Barada, une émission pour les jeunes, avec les jeunes, avec les jeunes. Barada, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement. Barada. Ce programme est de Seshwa Common Ground grâce à l'appui de l'USAID. Amis jeunes, mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute de votre émission Barada. Votre émission aujourd'hui aborde essentiellement des modèles de tolérance et de non-violence au sein des jeunes. Ces modèles sont aussi les valeurs culturelles qui pourraient inspirer d'autres jeunes à prendre action en vue de contribuer au renforcement de la paix et du tissu social dans notre cher pays, la Guinée. Le développement, c'est avec quelques amis jeunes ici dans cette émission. À tout de suite pour les détails. La paix ne doit pas être considérée comme un acquis. C'est une dynamique, un processus continu nécessitant une ingénierie constante, la vigilance et la participation active de tous. Pour poser les bases d'un développement durable, nous devons revenir à nos propres réalités culturelles, les faire vivre et fructifier, œuvrer pour les concilier avec la modernité. Les jeunes doivent connaître l'histoire pour mieux vivre le présent et bâtir l'avenir. Écoutons un ancien qui nous rappelle à cette réalité simple. Comment savoir où l'on va si l'on ne sait pas d'où l'on vient? El Hadj Mamadou Billo Baldé, président de la Coalition nationale pour la paix en Guinée. Nous avons commencé et nous sommes sur le point de faire l'étude au niveau de toutes les communautés pour déceler les alliances et les pactes qui ont lié les gens, les communautés. Il y a des pactes scellés à l'installation des sociétés, des communautés, des pactes de convenance sur la base de paquets de cola, sur la base de paroles échangées et d'engagements pris. On a vu, par exemple, en Haute-Guinée, les Condés et les Peuls. Il y a eu un pacte si ferme entre eux que les Condés ont délimité leur territoire et en ont donné aux Peuls et à leur cheptel, et ils ont maudit tout ce qui allait enfreindre à ce pacte. Mais les gens ne savent pas. Donc il y a des pactes comme ça partout. Les pactes entre les Peuls et les Malinqués, entre les Peuls et Kourouza, les pactes existent. Et ils sont respectés des anciens. Mais là où le bas blesse, c'est que puisque nous sommes une civilisation à l'oral, alors les vieux meurent et les bibliothèques brûlent. Les jeunes n'ont plus de référence. Ils ne peuvent pas savoir. C'est pourquoi aujourd'hui la Coalition nationale pour la paix se fixe comme objectif primordial de rechercher, d'exhumer et de distribuer ces pactes qui lient les sociétés, qui lient les communautés. Les jeunes, ignorant ces pactes, marchent dessus et posent les pieds là où ils ne doivent pas. Par exemple, à l'Abbé, les Diakanké et Karamoko Alpha, c'est un pacte indestructible. À la construction de la grande mosquée de l'Abbé, c'est les Diakanké qui ont amené les 3 briques, premières briques qui ont servi à la construction de la mosquée, et c'est des briques sacrées. Voilà des éléments de pacte que les jeunes doivent savoir. On doit les sortir, ces pactes-là et ces alliances, sur tout le territoire national, et normalement les livrer au ministère de l'enseignement afin qu'ils soient objet d'enseignement dans les écoles. La paix doit être recréée chaque jour pour aboutir à des valeurs positives et durables, des attitudes et des comportements pouvant aboutir à un changement de mentalité, favorable à la cohabitation pacifique. Allons savoir ce que les jeunes font dans leurs milieux respectifs pour consolider la paix
et renforcer le tissu social. Je vous invite à suivre ce micro-trottoir réalisé par notre reporter et l'on se reprend juste après. Je suis C.C. Philbert Zogbelemou, secrétaire général de la Coalition nationale pour la paix en Guinée, attendez CNPZ. Je réside à Sérékoré. En même temps, le facilitateur des communicateurs traditionnels de la région. Avec l'appui du projet RPPC, qui aujourd'hui, avec le financement du Service mondial de la paix, de la coopération allemande, vient d'avoir un nouveau projet dénommé la baïonnette intelligente, nous avons reçu un appui. Donc l'appui qu'on a reçu, c'était de faire une recherche sur les causes de conflits et pistes de réconciliation intercommunautaire. Donc cette étude nous a permis de calmer les esprits par endroits. On n'a pas fait une couverture totale de la région parce qu'on n'a fait qu'un échantillonnage à Lola. Nous avons pris les zones chaudes, on a pris la commune urbaine, on a pris l'Aîné Fumbadou parce qu'on venait de parler de sortie d'une crise qui était l'abattage des bœufs. On a pris Djeké parce que l'événement de Garakpa venait de se produire et l'événement de Saora aussi venait de se produire. On a pris Pela, on a pris la commune urbaine de Yomou. Dans Massanta, nous avons pris Sérédou et la commune urbaine. Dans Gekedou, on a pris la commune urbaine. Dans Zérékoré, nous avons pris la commune urbaine et 3 sous-préfectures cosmopolitiques, Gouéké, Bounouma et Koulé. Et il faut le reconnaître, cette recherche nous a beaucoup édifié et ça nous a permis de calmer les esprits. Je réponds au nom de Mamadou Kali Diallo, secrétaire général du Cercle d'orientation pour la consolidation de la paix. Le COPPE mène des campagnes de sensibilisation, des campagnes de formation et surtout la promotion et la protection des droits de l'homme. Donc nous nous inscrivons dans ce cadre-là et nous nous y investissons et nous pensons que nous y arriverons. Moi, c'est Désiré Prosper. Chaque fois que c'est avec des amis, c'est avec des partenaires, je suis dans le milieu jeu, j'essaie d'inculquer un peu dans leur mentalité ce que veut dire la paix, ce que veut dire aimer son prochain, puisque c'est le principe de tout développement, c'est la base de toute chose. L'ethnocentrisme n'est rien. Le mieux, c'est s'aimer les uns les autres. Moi, c'est Rabat Ernest Pascal. En tant que jeune, pour participer à la promotion de la paix dans mon pays, je organise chaque fois des journées de paix et je rassemble les jeunes, je les sensibilise sur les idéologies de paix. Il faut que les jeunes se retrouvent chaque fois sans discrimination ethnique, religieuse et politique. Pour ça, je suis en train de sensibiliser les gens afin de s'unir pour développer ce pays. À l'école, je vois d'autres qui sont assis en ethnie. Donc j'essaie de casser le groupe pour que nous puissions être tous ensemble pour parler du développement, pour réviser ensemble surtout et marcher dans un même sens. Hey yo, big respect à tous les jeunes de Guinée. Vous écoutez votre émission Barada. La problématique de la paix est au cœur des préoccupations de la population guinéenne. On peut la lire à travers les jeunes qui mènent des actions favorables à la paix et à l'unité nationale. Nous avons recueilli quelques meilleures illustrations dont la paix est rêvée, perçue et pratiquée par certains jeunes. Suivez. Je m'appelle Fofana Mokhtar, juriste de formation, sans emploi. Je suis membre de la plateforme Nouvelle Jeunesse Consciente. Moi, c'est Sila Balamoussa. Je suis étudiant, licence en droit, Université unique de Lambagne. Quelles sont les actions concrètes que nous sommes en train de mener aujourd'hui pour consolider la paix et raffermir le tissu social dans notre milieu? Je pense qu'il y a un réel besoin de véhiculer le message de paix, d'amour, de fraternité, de civisme, d'espérance au sein de la jeunesse. C'est pourquoi nous avons mis en place cette plateforme dénommée Nouvelle Jeunesse Consciente. Notre plateforme a simplement besoin de véhiculer. Nous nous sommes constitués en groupe pour véhiculer, conscientiser la jeunesse guinéenne autour des valeurs républicaines, du civisme, de la citoyenneté, de l'amour, de la fraternité, qui puisse consolider la paix. Les jeunes informés, formés, peuvent transformer leur milieu. C'est pourquoi notre plateforme est un cadre de concertation et d'action. Beaucoup d'autres activités sont en train d'être menées, série de tournois de football, des sketchs, des conférences et autour du Brada. En tant qu'étudiant, de nos jours, nous constatons au sein des universités que les étudiants ne sont plus unis comme avant. Parce que maintenant, même à travers des devoirs de groupe, il y a toujours une séparation entre les étudiants. Une ethnie peut prendre les membres de son ethnie pour exposer, pour faire un devoir de groupe. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour mettre fin à ce genre de phénomène? Ok, c'est pourquoi, quand nous avons vu ces idées de division au sein de l'université,
nous nous sommes consultés entre amis qui sont conscients, formé un groupe pour sensibiliser nos camarades afin de s'unir, de nous donner les mains pour que, à travers ces exposés, ces devoirs de groupe, pour que tout le monde participe. Qu'il y ait vraiment que toutes les ethnies soient représentées dans le groupe. Et pendant ces vacances, nous souhaiterons d'organiser des matchs de gala pour la sensibilisation, des matchs de gala, s'asseoir autour du thé pour que la paix règne entre les fils de ce pays, pour renforcer les liens de fraternité, d'amitié entre les jeunes. Notre plateforme a simplement besoin de véhiculer. Nous nous sommes constitués en groupe pour véhiculer, conscientiser la jeunesse guinéenne autour des valeurs républicaines, du civisme, de la citoyenneté, de l'amour, de la fraternité, qui puisse consolider. Pour consolider la paix, il faudrait, c'est pourquoi les jeunes informés, formés, peuvent transformer leur milieu. C'est pourquoi notre plateforme est un cadre de concertation et d'action. Beaucoup d'autres activités sont en train d'être menées et pour que les jeunes Guinéens puissent, nous avons établi un plan d'action dans lequel nous avons programmé des séries de tournois de football, des sketchs, des conférences et autour du Brada. Est-ce que vous avez des difficultés aujourd'hui par rapport à ces différentes activités que vous êtes en train de mener? Bien sûr que nous avions des difficultés parce que nous n'avions pas tous les mêmes mentalités. Il y a d'autres. Bien sûr que nous avons des difficultés parce que d'autres ils gardent toujours leur position. Mais malgré tout ça, nous allons partir jusqu'au bout. Et nous continuerons à les sensibiliser pour qu'ils comprennent que seulement l'union fait la force. Ouais, effectivement, nous avons des difficultés sur le plan du personnel dynamique, bien aussi que sur le plan financier. Parce que bon, on a la volonté en tant que Guinéens pour ne pas que le tissu social puisse se dégrader d'une telle façon comme ça. Camarades jeunes, la construction de la paix est une affaire de tous. Développons des réflexes de paix dans notre vie de tous les jours. Mieux, si nous sommes bien informés et ancrés dans notre culture, nous pouvons préserver la paix et répandre la culture de la non-violence et la tolérance. Les actions sont en train d'être menées par certains amis jeunes pour restaurer la cohésion sociale, consolider la paix. Principalement, ce qu'il faut sauvegarder, c'est notre histoire. Oui, notre histoire qui nous révèle que la diversité culturelle est notre principale richesse. Et toi, que comptes-tu faire aujourd'hui pour soutenir cette action? Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même fréquence et à la même heure. Mais d'ici là, gardez le sourire. Vous voulez réagir à cette émission? Écrivez-nous à l'adresse mail guinea@sfcg.org ou envoyez-nous un message au 622 31 39 81 ou appelez-nous tout simplement au 622 05 05 33. Barada, une émission pour les jeunes, avec les jeunes, avec les jeunes. Barada, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement. Ce programme est de Seshwa Common Ground grâce à l'appui de l'USAID.